Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va parler sur l'hypersensibilité de type 2 ou l'hypersensibilité cytotoxique. L'hypersensibilité cytotoxique est liée à les anticorps IgG et IgM. Son délai est supérieur à 62 heures. Elle implique deux mécanismes qui agissent généralement en synergie. Ce sont l'activation de systèmes de complément et la cytotoxicité par médiation cellulaire. Cette réaction est causée par certains antigènes exogènes ou antigènes de soi qui sont perçus comme étrangers par le système immunitaire. Cela va provoquer une production des IgG ou IgM par les lymphocytes B. La fixation des IgG sur ces antigènes entraîne la destruction de la cellule par activation du système de complément et par cytotoxicité à médiation cellulaire. Donc, les principaux éléments dans cette hypersensibilité sont les antigènes, les immunoglobulines IgG ou IgM, le système de complément et les cellules immunitaires, les polynucléaires neutrophiles, les macrophages et les cellules NK. On va détailler un peu les antigènes impliqués. Il existe des antigènes de la matrice extracellulaire. C'est les antigènes tissulaires. Et des antigènes de la membrane cellulaire. On a les antigènes constitutifs, fait partie intégrante de la membrane. Ce sont soit des allo-antigènes, comme les antigènes de système ABU, ou des antigènes récepteurs, comme les récepteurs de TSH et les récepteurs de l'acétylcholine. Autre antigène de la membrane, c'est l'antigène adsorbé. Ce sont des petites molécules qui s'attachent à certains composants de la surface cellulaire. Ces molécules peuvent être des médicaments. On passe à un autre élément, c'est le système de complément. La combinaison des IgM ou IgG à l'antigène active la voie classique de complément. Premièrement, une fixation de C1q, c'est un protéine activateur, au fragment constant des immunoglobulines, active le CNR et le CNS. Le CNS activé clive le C2 en C2A et C2B et clive le C4 en C4B et C4A. Le complexe C4B C2A, c'est un C3 convertase. Il clive le C3 en C3A et C3B. Le complexe C4B C2A C3B, c'est un C5 convertase. Il clive le C5 en C5A et C5B. Ce clive de C5 permet la formation de complexes C5B, C6, C7, C8, induisant une dépolymérisation de la cellule. La fixation additionnelle de 6 molécules de C9 induit la formation d'un trou membranaire qui permet l'entrée massive d'eau et de sodium. Maintenant, le dernier élément, c'est les cellules immunitaires impliquées dans la cytotoxicité. On a dit que la cytotoxicité par médiation cellulaire
agit en synergie avec l'activation du système de complément. Alors, on va clarifier cette notion. Lors d'activation de complément, il y a une libération de certains facteurs, notamment le C5A. Le C5A exerce un effet chimiotactique sur les cellules immunitaires effectrices. Ces cellules se fixent par leur récepteur pour le facteur C3b de complément ou bien par leur récepteur pour le fragment constant des anticorps cytotoxiques et va provoquer par la suite une destruction de la cellule sensibilisée. Les cellules NK sont aussi impliquées via leur récepteur de fragment constant des anticorps cytotoxiques. Les manifestations de l'hypersensibilité cytotoxique. On a des manifestations dues aux médicaments et autres non liées aux médicaments. On commence par celles qui sont dues aux médicaments. Premièrement, les anémies hémolytiques. Les anémies hémolytiques induites par la pénicilline et les céphalosporines sont liées à des anticorps anti-médicaments. Certains métabolites de ces médicaments se fixent sur les hématies et devenant immunogènes. Par contre, les anémies hémolytiques induites par le méthyldopa sont liées à des anticorps anti-érythrocytaires. Une fixation de méthyldopa sur la membrane érythrocytaire va modifier les antigènes rhésus, donc une élaboration des anticorps anti-D. Une deuxième manifestation, les thrombopénies. Les thrombopénies induites par la kinine sont liées à des anticorps anti-médicaments. Les thrombopénies induites par la pénicilline sont liées à des anticorps antiplaquettaires. On passe aux manifestations non liées aux médicaments. Manifestations non liées aux médicaments par allo-immunisation. L'allo-immunisation, c'est la conséquence d'introduction d'allo-antigènes dans l'organisme. Cette allo-immunisation peut se voir en 3 circonstances. Les grossesses, allo-immunisation phytomaternelle, les transfusions sanguines et les transplantations d'organes ou les greffes des tissus. Les manifestations auto-immunes. Les anémies hémolytiques peuvent être d'origine infectieuse, toxique, associées au syndrome lymphoprolifératif et parfois idiopathique. On distingue 2 types. Anémie hémolytique à auto-anticorps chauds qui se fixe sur l'antigène à 37 degrés. Là, l'hémolyse est intravasculaire. Et anémie hémolytique à auto-anticorps froids qui se fixe à des températures inférieures à 37 degrés. Là, l'hémolyse est extravasculaire. Autre manifestation auto-immune, c'est le syndrome de Goodpasture. C'est une urgence médicale. Se manifeste cliniquement par des atteintes rénales et pulmonaires. Biologiquement, on détecte des auto-anticorps anti-membrane basale. Et on termine par les manifestations dues à des antirécepteurs, comme la thyroïdite, maladie de BAS2 et les myasthénies, où les anticorps sont antirécepteurs de l'acétylcholine. L'exploration. L'exploration se fait par bilan biologique d'orientation, FNS, bilirubine et hépatoglobine. On cherche les anémies régénératives, les thrombopénies sur l'FNS. Et en cas d'hémolyse intravasculaire, on trouve une diminution des hépatoglobines. Un bilan immunologique, test de Compte direct et indirect, et immunofluorescence directe sur biopsie rénale, immunofluorescence indirecte sur coupe tissulaire. Là, les immunofluorescences
sont pour diagnostiquer le syndrome du Goodpasture.